Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon priez Dieu, pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph. priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous encore dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec Pan Saint, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour dans la vie. Et aussi, nous pouvons demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 1er août, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Alphonse Marie de Liguori. Saint Alphonse est patron d'un confesseur, d'un moraliste, d'un théologien, d'une vocation religieuse. Elle est aussi invoqué pour conversion d'un pécheur. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Alphonse, ban Alfonso, ban Alphonsine, ban Marie-Alphonse. Alors, moi, je peux imaginer un avocat brillant qui tenant devant lui une carrière extraordinaire à la cour de Naples. Il gagne tout sur un cas, tout sur un caisse qu'il tient, il toujours gagne sur un caisse. Jusqu'à un jour, à l'âge de 27 ans, il perdit un procès à cause d'un détail juridique qu'il avait négligé. Alors, ça là pousse-t-il dans, une humiliation terrible, parce qu'il n'aurait pas faire ça. Ça là fait tellement humilié qu'il arrête ce travail d'avocat, ce métier d'avocat, et il prend la croix du Christ. Et c'est ainsi qu'il commence la transformation de maître Alphonse de Liguori en Saint Alphonse, fondateur des Rédemptoristes et docteur de l'Église. Saint Alphonse fut né à Naples le 27 septembre 1696 d'une famille noble. À cette époque, il y a eu un grand bouleversement intellectuel dans l'Europe, qui a été marqué par l'émergence du siècle de la lumière, comme on dit, et un déclin de la monarchie. L'Église, de son côté, était secouée par un courant rigoriste, comme un jansénisme, et un appel à un renouveau missionnaire. Et dans ce contexte troublé, Alphonse, qui est un docteur en droit, qui a une carrière brillante devant lui, une carrière juridique devant lui très brillante, il abandonne tout pour lui faire les prêtres. Comme cause, le jansénisme. L'idée principale de ça, l'hérésie janséniste à laquelle Saint Alphonse pouvait confronter, l'Église peut confronter à l'époque, c'est qu'ils ont pensé que c'est seulement à Bandimoun qui bon Dieu accorde sur la grâce qui est capable de sauver. Par lui-même, l'homme n'est pas capable de faire rien pour lui gagner le salut. Ils ont pensé que le péché originel est profondément corrompre l'homme. Et l'humanité est incapable pour faire le bien sans l'aide de Dieu. Et bien, les jansénistes opposent à ce qu'ils trouvent comme une morale trop indulgente, trop de miséricorde, surtout parmi les Jésus. Alors, pour eux, le salut, donc, en un sens, est réservé à un petit nombre d'élus seulement. Entre-temps, Saint Alphonse, il y en a une limite intérieure qui peut déchirer. Il déchirait en bonne attente qui son papa filmait le lit, parce qu'imaginez, il sort d'une famille noble, son carrière avocat est très fructueuse, et en même temps, en lui-même, il y a l'appel du Christ qui a appelé à une vocation religieuse. Et sa vocation religieuse, c'est une source de tension dans sa famille. En même temps, il y a la santé fragile. Saint Alphonse, les frères un rhumatisme qui est déformé, qui donne une déformité. Vers la fin de la vie, il est presque paralysé. Comment dire, ce paralysé, c'est jusqu'à ce menton, comment dire, collé avec sa poitrine. Et il connaît aussi une crise spirituelle profonde. Parfois, mettre en doute ce choix pour la vie religieuse, ce choix pour la prêtrise. Donc, tout ça, dans l'intérieur-là, l'échappée vive. Alors, il fonde la congrégation du Très Saint Rédempteur, qu'il appelle le Rédemptoriste
et il fonde ça en 1732. Et ce rôle, c'est al prêche l'évangile à tout ban pauvre. Al prêche l'évangile surtout, souvent, à ban qui, dans un sens oublié par l'église institutionnelle. Un jour, un paysan dit, padre, c'est la première fois qu'il me comprend un serment. Un pauvre, ça, un paysan. Padre, c'est la première fois qu'il me comprend un serment. Et ça montrait comment Saint Alphonse devait nous rendre l'évangile accessible à tout petit monde. Le tournant majeur de cela vie, c'est sa conversion qu'il finit opérer en lui-même après sur l'échec judiciaire. Pas à l'échec là, il tire. Humilié, mon monde pour moi finit effondré. Mais bon Dieu peut ouvrir un chemin pour moi. Alors il rentre dans le séminaire, malgré l'opposition de son papa, et il est ordonné prêtre en 1726 à l'âge de 30 ans. Sa choix-là pour changer non seulement sur la vie, mais aussi pour changer la vie des milliers de fidèles. En 1762, il est nommé évêque de Saint-Agatha, malgré sa santé fragile. Il est accepté par obéissance, mais il peut démissionner en 1775 pour être capable de consacrer à l'étude de la Bible, à l'écriture et à la prière. Alors, bon miracle qui est associé, attribué à Saint Alphonse, et dans ce miracle qu'on appelait de bilocation. En 1774, alors qu'il est gravement malade à Arienzo, Martin trouve lui en même temps au chevet du pape Clément XIV à Rome. Plusieurs témoins finissent affirmé qu'il se trouve à côté du pape qui a été mort. Et ce phénomène de bilocation-là est également rapporté chez d'autres saints, comme Padre Pio, et ça les reconnaît par l'Église. Après son mort, plusieurs religieux dans sa congrégation de dire qu'ils ont fini gagner consolation, qu'ils ont fini gagner bonne guidance, bonne direction par la présence de Saint Alphonse, surtout quand ils étaient pour faire un choix difficile. Et ça, c'est après son mort, ça. Un exemple, c'est qu'un jeune prêtre est sur le point pour quitter l'ordre par découragement. Il trouve Saint Alphonse dans son rêve qui dit à lui, retourne à l'essentiel, les âmes, pas un titre, retourne à l'essentiel. L'essentiel, c'est qui? Ce sont les âmes, pas un titre, pas un l'honneur. Alors il restait et il pouvait être missionnaire. Il y a des enfants qui étaient gravement malades et qui finissent guéris. Après qu'ils sont maman, il place enzyme à Saint Alphonse dans son BSO et finit prier avec foi, avec la foi pour lui. Ça va le miracle là, de finir examiner et ça finit contribuer à la canonisation Saint Alphonse en 1839. Aujourd'hui, dans un monde saturé d'informations, saturé de culpabilité et de perfectionnisme moral, doctrine morale Saint Alphonse qui est très équilibrée, il reste profondément actuel pour nous. Il n'y a pas de cause aujourd'hui. Saint Alphonse combat le rigorisme religieux. Il affirme que la miséricorde de Dieu est plus grande que nos faiblesses. Il rappelle nous qu'il est capable de tomber 1000 fois, mais qu'il est capable de relever 1001 fois par la grâce. Ce souci pour les pauvres, pour les malades, pour les abandonnés, pour les dans la périphérie sociale, ça résonne étonnamment avec une parole Pape François, des Pape François finit dire qu'il nous dit dans la périphérie. Et en bref, nous sommes capables de dire que Saint Alphonse y incarne la foi qui est enracinée dans la vie, proche des pauvres. Il montre que nous sommes capables de changer la vie radicalement, même après un échec. Ça, il est important de comprendre ça. Nous sommes capables de changer radicalement, même après un échec. Et il finit toujours prône la miséricorde divine qui est accessible à tout. Pas simplement un simple petit groupe qui est élu, comme un janséniste, ça veut dire. Et il y a un modèle
pour man qui peut réconcilier la foi avec la raison, qui peut réconcilier les cœurs avec l'intelligence. Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. Sa phrase-là, c'est une phrase choc, mais il n'est pas une menace. Il souligne l'urgence de la prière comme le lien vital avec Dieu. Il vient prononcer cette parole-là dans une retraite qui est prêchée à un laïc qui est épuisé, pour montrer aux autres que la prière, ce n'est pas un luxe, mais une respiration. C'est-à-dire, si vous voyez pendant la prière, nous ne sommes pas capables de respirer. C'est ça qu'on va dire le poumon qui fait nous vivre. Et puis il peut dire, la plus grande consolation que nous puissions donner à Jésus est de nous livrer tout entier à son amour. Une phrase qui sortit dans un sermon de carême. Et là, il invite nous pour libérer nous de toute la peur qui est maintenant en nous, surtout la peur de Dieu, pour nous rendre dans une relation d'amour, une relation de confiance avec lui, avec bon Dieu. Alors, à nous prier. Saint Alphonse Marie, toi qui finis connaître que meilleur pour transformer un échec en un appel, transformer une erreur humaine en une vocation divine. Donne-nous la grâce pour contempler bon Dieu avec un cœur saint, pour croire qu'il soit miséricorde, les plus fort qui tout nous bonnes fautes. Apprends-nous de manière pour annoncer l'évangile avec la joie. Apprends-nous de manière pour le âmes perdues et blessées. Obtiens pour nous un cœur doux, une intelligence éclairée par l'Esprit Saint et le courage pour faire les biens, peu importe ce qui arrive nous. Saint Alphonse, avocat tout bon pécheur, intercède pour nous, intercède pour nos familles, aujourd'hui et à l'heure de la mort. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tous les bonnes proches. Qui soit l'Esprit habite toujours dans eux. Qui lui protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et Saint Laurent,